parole du fric, pour la putain publique, bravo. Au nom du bureau du cartel et du comité du cartel, quelques mots d'explication pourquoi nous sommes ici aussi. Outre le fait qu'on ne peut plus défiler, nous avons décidé de nous réunir au Parc des Bastions et devant ce monument, le mur des réformateurs. Pourquoi? C'est un clin d'œil. Ces réformateurs, ils sont très austères. On plonge les services publics dans une crise d'austérité. Nous avons voulu aujourd'hui égayer un peu cela. Et puis, j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que le mur des réformateurs? Et je suis tombée sur toute l'histoire du vandalisme. Le dernier acte de vandalisme, c'était la grève des femmes, lorsque nous avons habillé ces réformateurs en femmes, parce qu'il en faut aussi dans cette République. Donc aujourd'hui, ce mur des réformateurs, il devient un mur de revendications, et les principales revendications, nous vous laissons le soin de lire ce tableau très fleuri, mais les principales, c'est: nous sommes là aujourd'hui, les services publics sont en grève aujourd'hui parce que nous devons lutter contre les attaques qui visent à faire payer au personnel des services publics, à 48 000 personnes environ de ce canton, de sacrifier leurs revenus pour payer la dette du canton. Il y a évidemment des autres revendications que nous avons. Nous lutter contre cette manière de voir le problème d'équilibre budgétaire. Nous luttons pour une meilleure répartition des richesses. Voilà, c'est évidemment des taxes, des recettes fiscales et des impôts en plus qu'il faut pour résoudre le problème de la crise sanitaire et surtout des déficits de la fiscalité. Et donc, nous allons lutter au-delà de ce jour, au-delà de cette matinée. La grève va probablement se poursuivre et les mobilisations se poursuivent encore pour lutter contre le plan financier quadriennal qui fait payer essentiellement le prix du déficit budgétaire qui aujourd'hui serait presque de 1 milliard pour le budget suivant sur le dos du personnel. Il faut renverser absolument cette logique et mettre des moyens pour le personnel des services publics. Et voilà, je m'arrête là pour passer la parole aux représentants du personnel. Je passe la parole à Laurence qui va nous parler de la situation dans la santé. Bonjour. Voilà notre message. Honte au Conseil d'État qui ne veut pas froisser les plus fortunés de la place et choisit de priver de ses droits salariaux le personnel de la fonction publique. En effet, le Conseil d'État, avec les projets de loi PL 12781, 12780, au lieu de remercier le personnel, tente de le mettre à genoux, alors que celui-ci, comme aux Hugues, est, lui, en train de tenter, coûte que coûte, de rester debout pour répondre aux besoins de la population en faisant des sacrifices considérables, tant sur le plan familial que professionnel. Honte aux députés de faire du chantage. Nous connaissons les besoins en poste, ô combien nécessaires dans tous les services. L'enseignement, le social, la sécurité, l'administration et bien sûr la santé, l'IMAD, aux hôpitaux où je travaille, dans les services d'entretien, de restauration, de soins et tous les autres. Car nous avons l'expérience et les connaissances qui nous donnent la compétence de l'expertise de nos métiers pour répondre aux besoins de la population cruellement malmenée en ce moment. Merci pour ce témoignage. Je passe maintenant la parole à Vincent Bircher pour le SSP. Vincent Bircher, membre du bureau par ailleurs.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je pense que pour comprendre la raison pour laquelle on est là, il faut reprendre un peu de hauteur. COP, fin octobre 2020, donc cette année, a annoncé pour son personnel une augmentation de salaire de 1%. 1% pour, il dit, je cite, exprimer sa reconnaissance à ses collaborateurs, bon ils ont oublié les collaboratrices, mais pour leur forte implication pendant la période éprouvante liée au coronavirus. Sur le canton du Valais, les députés ont décidé un geste fort et symbolique en octroyant une prime à hauteur de 2 millions de francs. Des applaudissements ne suffisent plus, disent-ils. Nous devons donner un signal positif pour exprimer de manière concrète notre reconnaissance aux personnes qui sont restées actives durant la crise. C'est aussi un coup de pouce qui bénéficiera à la relance de l'économie locale, dite un PDC. C'est pas les partis très à gauche au Valais, vous le savez bien. À Fribourg, aussi à Fribourg, entre 500 francs et 1000 francs de prime Covid par tête, pour un total de 1 million de francs. Le ministre des Finances lui-même, Godel, annonce qu'il faut faire un geste en offrant une forme de reconnaissance au personnel. Et un autre député PDC de renchérir, la droite a aussi du cœur, mais pas ici visiblement. À Genève, c'est le choix inverse qui est fait, on le sait. D'abord, ils avaient envisagé ce 1%, que le gouvernement a retiré grâce à vous, toutes et tous qui se sont mobilisés. Bravo! Moi, je vais enlever mon bac. On peut dire en effet que c'était une première bonne étape réussie. Mais, pardon, excuse-moi, je me suis un peu perdu. C'est l'émotion. Donc, le retrait des 1%, retiré par le Conseil d'État, mais demeure évidemment le projet de la suppression de l'annuité. Et ça, c'est un projet qui reste, c'est pas le seul coup de poignard que nous fait le gouvernement. Et puis, visiblement, à ce stade, il faut lui rappeler quelque chose à ce Conseil d'État. Parce qu'il a tendance à avoir une vision très limitée du partenariat social. Madame Fontanet. Madame Fontanet, quand une assemblée générale du personnel prend une décision, il faut lui laisser le temps de s'organiser si elle doit prendre, confirmer ou infirmer un préavis. En exigeant une trêve sans même nous laisser nous réorganiser et le temps de nous positionner à ce sujet, vous nous démontrez tout simplement une vision pour le moins autoritaire et antidémocratique du partenariat social. C'est vous et vous seul qui êtes responsables de la rupture des négociations. Et négociations, c'est un grand mot parce qu'ils nous ont rien proposé du tout jusqu'à présent. Le SSP tient à rappeler qu'il n'a jamais été, ne sera jamais favorable à la suppression de l'annuité. Si un tel sacrifice devait être envisagé, il faudrait que le gouvernement envisage au moins le triplement des postes prévus au budget. Et ça, c'est pas nous qui le disons. Podgia lui-même, depuis 2015, dit que pour l'IMAD, l'hôpital, les services de santé, il faut plusieurs centaines de postes. Donc, le SSP exige une nouvelle fois, encore et toujours, ça devient presque fatigant à force de le répéter, des mesures urgentes pour élargir l'assiette fiscale en taxant les grosses fortunes pour une sortie de crise par le haut. C'est pas seulement nécessaire pour financer les postes dans le secteur du social et de la santé qui seront particulièrement exposés ces prochaines années, mais c'est aussi parce que celles et ceux d'en haut ont bien profité de ces quelques mois de crise sanitaire en augmentant massivement pour une partie d'entre eux leurs bénéfices. Faire preuve de responsabilité, mesdames et messieurs du Conseil d'État, c'est oser planifier un budget à la hauteur des défis économiques et sociaux qui s'annoncent. Et c'est aussi, plus que jamais aujourd'hui, oser solliciter un effort de solidarité de la part de celles et ceux qui ont largement tiré leur épingle du jeu cette année en augmentant leurs revenus et leur chiffre d'affaires. Alors que certains, notamment les petits indépendants et les salariés du secteur privé, ont beaucoup, voire tout perdu. Notre lutte est légitime, poursuivons le combat. Merci à toutes et tous. Je vais passer la parole à David Fernet pour la FAMCO.
Bonjour tout le monde. À côté de la question salariale qui est toujours mal emmanchée, vu que la droite considère toujours que un jour ou l'autre, ce sera au personnel de la fonction publique d'éponger les dettes de l'État. Mais à côté de cette question salariale, il y a la question des postes qui sont demandés dans le cadre du budget 21. Des postes pour faire fonctionner le service public à travers tout le canton. À l'école publique genevoise, les postes demandés au budget 21 correspondent à ceux qui ont été refusés en 2020 pour faire fonctionner la rentrée de septembre passé, qui a donc dû s'organiser avec de nombreux élèves supplémentaires, mais sans les postes d'enseignants, sans les postes administratifs et sans les postes d'assistants techniques nécessaires pour enseigner et pour encadrer les élèves. À la rentrée prochaine, en septembre prochain, il y a encore plus d'élèves attendus dans les écoles. Donc, ces postes demandés au budget 21, c'est un minimum, et nous devons nous battre pour les obtenir. Merci beaucoup. Merci David. Maintenant, un message des hôpitaux des Hugues de la part d'Horatio. Voilà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Horatio, je suis aide-soignant au service des urgences depuis plus de 25 ans. C'est très tendu en ce moment de travailler aux urgences durant cette nouvelle vague. D'accord. C'est très tendu de travailler en ce moment aux urgences, surtout avec cette nouvelle vague qui est bien plus forte que la première, dont le personnel garde encore une certaine fatigue, des souvenirs d'une première vague et le stress face à un virus qui a beaucoup muté et qui est beaucoup plus violent qu'avant, ce qui est donc beaucoup plus anxiogène. Beaucoup de collaborateurs sont atteints par le Covid, d'où la présence d'une surcharge supplémentaire et encore plus d'anxiété. Depuis une quinzaine d'années, on bloque les salaires, on supprime des postes ou des péjorations et on péjore les conditions de travail, ce qui se traduit en une qualité de soins plus mauvaise pour la population genevoise. Le nombre de soignants stagne alors que l'activité hors Covid est déjà en augmentation depuis de nombreuses années. Les conditions en temps normal sont déjà difficiles, horaires impliquant des rythmes irréguliers, sans parler des changements de dernière minute qui impliquent un changement d'organisation familiale, garde d'enfants, etc. Pour remercier les soignants, le Conseil d'État parle de baisser les salaires, plutôt d'une revalorisation bien méritée. Étant donné que nos formations sont de plus en plus exigeantes, nos responsabilités qui ont augmenté, je rappelle que nous sommes au front maintenant, même si positifs mais asymptomatiques. Ces soignants qui prennent des risques et qui pourtant sont toujours présents à l'appel après tant d'années d'austérité et de manque de personnel. Plutôt que nous donner une prime, le Conseil d'État veut nous baisser les salaires, nous enlève des droits, comme la CPEG, comme l'augmentation des cotisations du deuxième pilier. A-t-on baissé les salaires aux pompiers le 11 septembre ? En ce moment même, beaucoup de collègues qui aimeraient être ici sont au front pour assurer le quota minimum de présence dans les unités et assurer la charge de travail. On parle de personnel, mais il ne faudrait pas, on parle de manque de personnel qualifié, mais il ne faudrait pas améliorer les conditions de travail du personnel pour attirer les jeunes à faire une formation dans la santé et donner des moyens plus formés à la relève. Pour le coup, le Conseil d'État, c'est une gifle de plus pour toutes les personnes qui sont au front et prennent des risques. Le Parlement devrait rajouter du personnel pour qu'on puisse garder une qualité de soins et sécurité pour les patients dignes d'une institution comme les hôpitaux universitaires. Merci. Merci Horatio. Maintenant, je vais passer la parole à William qui va nous délivrer un message pour le site. Merci.
Bonjour à tout le monde. William Chaparro Toro, éducateur spécialisé aux épis. Je pense que tout le monde connaît les épis. Je n'ai pas besoin d'approfondir, je crois. Mais les épis, naturellement, sont touchés, comme tout le personnel de la fonction publique et du secteur subventionné. Et pourquoi? Parce que nous sommes, bien sûr, il faut quand même le rappeler, et très fort, au front, déjà pour la deuxième vague, sans oublier la première vague Covid. On a énormément travaillé, sans calculer nos heures, on a énormément donné. C'est ça la solidarité. C'est pas la solidarité que Mme Fontanet essaie de nous dessiner à une sauce, moi je dirais, de la droite libérale genevoise. Ça va pas du tout. Qu'elle vienne dans nos institutions voir ce que ça veut dire la solidarité. La solidarité, pas seulement aux épis, la solidarité au SPAD, la solidarité à l'Hospice Général, la solidarité à la Forge, la solidarité à Clairbois, la solidarité dans le secteur social en général. C'est ça la solidarité. Naturellement, c'est important aussi de faire passer le message que le site, puisque je représente aussi le site en tant que délégué, c'est important qu'on refuse le plan d'austérité du Conseil d'État genevois qui fait payer à son personnel la facture Covid et ses pertes des recettes fiscales orchestrées depuis des années. Ça fait des années qu'on paye ça et ça suffit maintenant. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Nous pensons que le programme d'austérité de l'État empâtera son personnel, mais également l'économie locale, le secteur privé. Ça aussi, c'est important de le dire. Plusieurs fois, j'ai dit, j'ai fait mes courses sur Genève. Ça fait 20 ans et plus que j'habite sur Genève. Je fais mes courses au Maraîcher de Perly, à Lully. Je vais, pourquoi pas, jusqu'à Ménier parfois pour acheter des choses pour ma famille. Ça veut dire quoi, ça? Ça va impacter l'économie locale aussi. Et on n'est pas d'accord avec ça. Donc, il est illusoire de penser compenser les coûts de la crise sanitaire avec un plan financier quadriennal. Ça, c'est illusoire. La crise sanitaire de la Covid sert d'excuse pour faire passer un programme, encore une fois, néolibéral. Et c'est stop, basta. On lâche rien à ce niveau-là. C'est important. Mes chers collègues ou mes chers camarades, pour moi c'est important aussi de faire passer aussi le message. On vous fait payer les réformes fiscales au profit des riches et des grandes entreprises. Et c'est pas possible, c'est toujours la même musique qui revient. C'est non, non. Et c'est important de le dire encore une fois. Non. Et pour finir, ce n'est pas tant la facture du Covid que ce plan financier quadriennal servirait à payer, mais avant tout les diminutions des recettes de l'État orchestrées depuis des décennies, principalement les cadeaux faits aux riches et aux grandes entreprises, dont la dernière réforme de l'opposition des entreprises, la fameuse RFFA. Rappelons que l'économie genevoise est l'une des moins endotées du monde en rapport à son PIB. Ça aussi, il faut le dire. Et sans oublier que le cumul de toutes les coupes fiscales depuis 1998 enlève actuellement 1,3 milliard, ok, 1,3 milliard de recettes par an, soit largement de quoi couvrir les coûts de la Covid, du chômage, de la crise économique réunie. La dette du canton aurait été remboursée depuis longtemps. Donc il faut continuer à se battre. On lâche rien. On lâche rien. Merci beaucoup, William. Hasta la victoria siempre. On lâche rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? C'est difficile de reconnaître les visages, donc est-ce que vous entendez bien? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Sans ça, il y a toujours de la place là pour des prises de parole.
Mais on arrive vers la dernière prise de parole, c'est celle de Albert Hanor, à qui je vais passer la parole. Mais il est encore temps si jamais. Chers collègues, bonjour. Certains me connaissent ici comme syndicaliste. Or, aujourd'hui, je ne vais pas prendre la parole uniquement comme ex-syndicaliste. Je prends la parole en tant que socialiste. Oui, vous avez raison. Plus fort. Effectivement, vous avez tous sans doute lu le communiqué unique publié par tous les partis, inclus le Parti Socialiste et les Verts. Communiqué qui est un véritable camouflet pour la fonction publique, un couteau dans le dos de la mobilisation d'aujourd'hui. C'est scandaleux. Il n'est pas compréhensible, il n'est pas acceptable que le Parti Socialiste, voire les Verts, adopte une position qui consiste à accepter le budget actuel. C'est inacceptable. Et je le dis haut et fort, avec le risque peut-être de ne pas rester longtemps dans ce parti. Mais il y a des socialistes qui refusent cette politique, qui est une politique de collaboration inexcusable, inexplicable, inadmissible. Alors je vous pose une question. Ne pensez-vous pas que les magistrats socialistes devraient se désolidariser du gouvernement bourgeois et revendiquer avec nous, avec la fonction publique, ce qui est nécessaire, plus de postes, les moyens et surtout ne pas accepter des baisses de salaire. C'est intolérable. Ne doivent-ils pas se désolidariser? Je vous pose la question. J'ai pas compris. C'est oui ou c'est non? C'est aussi mon avis. C'est aussi l'avis d'un certain nombre de socialistes et nous allons poursuivre ce combat pour que la fonction publique, elle, de son côté, continue sa mobilisation, parce qu'il n'y a qu'à travers la mobilisation et en augmentant le temps de grève que ces messieurs par là-bas en haut vous entendront. Donc, on continue le combat et on ne lâche rien. Merci. Qui sacrifie la nuitée au profit des personnels, au marchandage inique que représente l'accord des partis gouvernementaux qui sacrifient la nuitée au profit des postes, et deux, le manque de moyens dévolus au service des publics. Là, il faut préciser que l'annuité qu'ils s'apprêtent à sacrifier a un coût pour l'année 2021 de 55 millions. Mais les postes inscrits, les quelques 350 postes, représentent un montant de 30 millions. Donc, il faut une économie de 55 millions, mais les postes coûtent 30 millions, il y a un différentiel de 25 millions. Nous, la revendication du cartel, c'est aussi d'utiliser, pour autant que ce scénario qui est en dépire, mais au moins, ce serait de rattraper ça avec les 25 millions économisés, de créer d'autres postes, parce que en supprimant tous les postes en 2020, dans le budget 2020, il faut rappeler que le Parlement avait accordé l'annuité, mais supprimer tous les postes. Et aujourd'hui, l'année d'après, il fait exactement le contraire. Il supprime l'annuité, mais il accorde tous les postes. Bref, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça avec un Parlement, avec une majorité versatile, où chaque fois, il faut sacrifier quelque chose. Ce n'est pas du tout d'actualité. Donc, la revendication du cartel, c'est plus de moyens, plus de postes. Ça, on ne l'a jamais lâché. Et enfin, ce que je vous évoquais, l'initiative, on vous demande d'approuver le mandat donné aux instances du cartel d'explorer avec d'autres partenaires, syndicats ou politiques, le lancement d'une initiative visant à l'instauration d'un impôt de solidarité crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ou par rapport à cette résolution? Oui. Oui, juste peut-être un mot. Christian Andrès, je suis conseiller national socialiste. Peut-être un point sur la résolution, c'est que vous n'avez pas évoqué le fait que le Conseil d'État a déposé un projet de loi qui prévoit une baisse de l'impôt sur la fortune de presque 100 millions de francs. Et cet impôt, ce projet de loi est en cours de discussion aujourd'hui au Conseil. Avant de proposer effectivement l'instauration d'un impôt de solidarité, il faut impérativement rajouter une clause pour demander le retrait de ce projet de loi.
Merci Christian. Oui, sauf erreur, c'est le projet 12789. On a voulu une résolution assez courte, mais il n'y a pas de problème à ajouter cette demande de retrait du projet de loi. Quel est l'intitulé exact, Christian, tu le sais? Le numéro, je ne le connais pas. Non, pas le numéro, juste l'intitulé. Bon, c'est égal. Le Conseil d'État, Madame Fontanet, sont très malins parce qu'ils ont l'obligation de réévaluer la valeur fiscale des immeubles. Les propriétaires immobiliers n'ont rien perdu dans la crise et ils ont même pu augmenter leurs revenus. Ce sont les personnes qui n'ont vraiment pas été touchées ces dernières années. Et ils ont l'obligation de réévaluer la valeur, ce qui permettrait d'augmenter en fait les recettes fiscales de 220 millions de francs. Et Fontanet, au motif de vouloir aider les petits propriétaires, prévoit une baisse de l'impôt sur la fortune linéaire de 15%, qui n'est pas limitée à l'impôt immobilier, mais également à la fortune mobilière. Et donc c'est ce paquet-là qu'il faut détricoter pour permettre une imposition correcte de l'impôt de la valeur immobilière et d'enlever l'abattement de l'impôt sur la fortune. Merci Christian. Donc, c'est un amendement à cette résolution. Est-ce que vous êtes prêts à voter cette résolution? Je vais vous faire voter l'amendement d'abord, donc demandé par Christian D'Andrès, qui demande le retrait du projet de loi qui vise à baisser encore le... Pardon. Je suis navré, mais pas tout le projet, parce que l'impôt sur la réévaluation fiscale des immeubles, on la veut, c'est 220 millions de plus. Ce qu'on veut, et peut-être je propose, si tu es d'accord, la formulation, c'est retrait de la baisse, du projet de baisse d'impôt sur la fortune. De 15%, on peut le dire. Sur la fortune, voilà. Donc je crois que vous avez compris le sens de l'amendement. C'est ceux qui sont pour cet amendement veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc cet amendement est accepté. Je vous fais voter les autres invitent. L'Assemblée du personnel de l'État et du secteur subventionné réunis dans le parc des Bastions se prononce en faveur du dépôt d'un préavis de grève pour le jeudi 3 décembre 2020. C'est ceux qui sont d'accord veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, pardon. Après, on chiffrera le nombre de personnes à l'Assemblée. Deuxièmement, soutien à l'engagement d'action ciblée pour exprimer publiquement 1. L'opposition du personnel au marchandage inique que représente l'accord des partis gouvernementaux qui sacrifie la nuitée au profit des postes, et 2. Le manque de moyens dévolus aux services publics. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette formulation veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Donc cette deuxième requête est acceptée à l'unanimité. 3. L'Assemblée du personnel approuve le mandat donné aux instances du cartel d'explorer avec d'autres partenaires le lancement d'une initiative visant à l'instauration d'un impôt de solidarité crise sanitaire. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette demande veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous fais voter maintenant la résolution dans son ensemble, donc avec les considérants et les 4 demandes. Maintenant la résolution ainsi amendée. Celles et ceux qui l'approuvent veulent bien lever la main. La mobilisation, ça a été dit par les différents intervenants, est plus que nécessaire, mais les conditions sont difficiles, vous le voyez bien. Mais nous n'allons pas baisser les bras et nous prévoyons d'ordinateurs, etc. Il ne faut pas hésiter, il faut maintenir la pression, informer la population sur nos revendications qui sont légitimes et lutter ensemble pour les services publics. Merci.